Méditation biblique du soir. Thème: l'obéissance urgente face au danger invisible. Texte: Matthieu 2, verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. 1. Qui a écrit ce texte? L'Évangile selon Matthieu. Il écrit pour démontrer que Jésus est le Messie promis, tout en révélant les réalités spirituelles invisibles derrière les événements visibles. 2. À qui s'adresse-t-il? Principalement aux Juifs qui attendaient le Messie, mais aussi à toute personne qui fait face à des dangers invisibles, des attaques spirituelles, des décisions urgentes à prendre. 3. Genre littéraire. Il s'agit d'un récit narratif historique. Ce n'est ni une parabole, ni une image symbolique, ni une exagération. C'est un événement réel, montrant une intervention divine dans une situation critique. 4. Contexte historique et biblique. Après la naissance de Jésus, les mages repartent. Hérode prépare un plan destructeur. Dieu intervient immédiatement. Joseph reçoit une instruction claire: fuir en Égypte. Pourquoi? Parce que une menace réelle est en préparation. Le plan de Dieu doit être protégé. Dieu agit avant que le danger ne frappe. 5. Analyse théologique. Deux vérités puissantes. Dieu avertit avant le danger. L'obéissance immédiate sauve des vies. Joseph ne discute pas, il n'analyse pas, il obéit. La protection divine est liée à la rapidité de l'obéissance. 6. Définition des termes clés, grecs et hébreux. Lève-toi, egeiro, egeiro. Egeiro signifie se réveiller, se mettre en mouvement immédiatement. Action urgente, sans délai. Fuis, fego, fevgo. Fevgo, fuir pour échapper à un danger imminent. Quitter sans hésitation une situation risquée. Ange, malak, malacha, hébreu. Messager divin envoyé pour transmettre une instruction. Égypte, Mitzrayim, Metzaraïm, hébreu. Lieu de refuge temporaire, souvent associé à l'exil, mais aussi à la préservation. 7. Sens original du texte. Matthieu montre que Jésus est protégé par une intervention divine. Dieu dirige activement les événements. L'obéissance humaine coopère avec le plan divin. Le salut de Jésus, enfant, dépend d'une obéissance immédiate. 8. Interprétation correcte, herméneutique. Bonne méthode. Lire avec le contexte de la menace d'Hérode. Comprendre la dimension prophétique. Osée 11, verset 1. Voir la coopération entre Dieu et l'homme. Conclusion. Dieu parle, mais l'homme doit agir rapidement. Tout 9. Mise en garde contre les mauvaises interprétations. Ce texte ne dit pas que fuir est un manque de foi, que Dieu protège sans action humaine, que toutes les situations doivent être affrontées. Parfois, la sagesse spirituelle consiste à partir. Illustration. Un incendie peut commencer silencieusement. Celui qui sort immédiatement est sauvé. Celui qui hésite prend un risque mortel. L'obéissance rapide fait la différence. Exemple concret aujourd'hui, une relation dangereuse. Un environnement toxique, une opportunité suspecte, un avertissement intérieur que tu ignores. Dieu peut te dire, pars maintenant. Message clé du jour. L'obéissance immédiate est une clé de protection divine. Action spirituelle. Aujourd'hui, identifie les avertissements que tu ignores. Prends des décisions sans tarder. Obéis même sans tout comprendre. Dis, Seigneur, donne-moi la force d'obéir immédiatement. Acte prophétique. Déclare, Seigneur, je refuse de retarder ton instruction. Quand tu parles, j'agis. Je marche dans l'obéissance rapide et je suis protégé par ta main. Prière. Père céleste, ouvre mes oreilles spirituelles. Donne-moi la sensibilité pour entendre ta voix et la rapidité pour obéir sans hésitation. Protège-moi des dangers invisibles et guide mes décisions, que je ne sois jamais lent, là où tu demandes une action immédiate. Amen. Donnons